Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dans 4 jours, quasiment toutes les communes de France auront un maire. Mais d'ici là, la bataille s'annonce encore intense pour celles qui vont vivre un second tour dimanche. Et ce sera d'autant plus tendu dans ces villes où les écologistes et les socialistes se sont laissés tenter par des accords dits de la honte avec les candidats insoumis, Arthur Delaborde. Officiellement, socialistes et écologistes jurent garder leur distance avec Jean-Luc Mélenchon après plusieurs semaines de polémique. Mais dans les faits, avalanche d'accords avec LFI. Toulouse, Lyon, Nantes, Limoges, Avignon, Brest ou encore Clermont-Ferrand. La liste s'est encore allongée jusqu'à la dernière minute. À Poitiers, alliance in extremis entre la maire écologiste sortante et les insoumis. Résultat, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon s'impose comme arbitre incontournable à gauche, pendant que la droite dénonce des accords de la honte. À Marseille, en revanche, pas d'accord, faute d'entente avec Benoît Payan. LFI choisit le retrait et revendique le rôle du camp responsable face au RN. Et puis à Strasbourg, les fractures éclatent, les écologistes et LFI fusionnent. Mais la socialiste Catherine Trautmann choisit, elle, une alliance avec Horizon. Des aveux immédiats d'Olivier Faure. Selon le patron du PS, elle s'est placée en dehors du parti. Autrement dit, les alliances avec LFI passent, mais pas celles avec le bloc central. Une gauche qui s'autorise tout avec les insoumis, mais s'interdit le reste. Une ligne politique à sens unique et une cohérence à géométrie variable. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Arthur nous le disait à l'instant, à Marseille, Sébastien Delogu se retire, même s'il n'a pas obtenu d'accord avec Benoît Payan, le maire sortant de gauche. Un scénario un peu trop bien huilé pour les candidats, les Républicains et Rassemblement National de Marseille, qui soupçonnent un accord secret entre les deux candidats de gauche. Reportage à Marseille du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Aveuglement, soif de pouvoir, les mots durs de Sébastien Delogu pour Benoît Payan au moment de jeter l'éponge ne sont que comédie selon Franck Alizio. Une alliance tacite entre M. Payan et M. Delogu. Là, le vrai maire de Marseille, ce sera M. Mélenchon. Nous savons que ces élus ont bien évidemment des pressions depuis Paris. Les Marseillais ne se laisseront pas faire. Même sentiment pour Romain Cimarano, colistier LR de Martine Vassal. Vous avez la gauche qui s'entend en famille pour se retirer au bon endroit au bon moment. La réalité, c'est qu'il y avait un adjoint au maire de M. Payan qui était dans l'équipe de LFI et que de l'autre côté, il y a des LFI qui sont venus sur la liste de M. Payan. Donc on ne me fera pas croire qu'il n'y a pas eu de discussion, qu'il n'y a pas eu de dialogue. De son côté, Benoît Payan évoque des fake news et salue le choix de Sébastien Delogu. Le geste qu'il a eu est le geste républicain de celles et ceux qui savent où ils sont. Et j'en prends acte. Et mes adversaires politiques manient les fake news. Donc, pour tout vous dire, je ne fais vraiment pas attention. Et mathématiquement, ce désistement fait les affaires de sa liste d'hiver gauche face au RN. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et à Bordeaux maintenant, ils ne sont plus que 2 dans l'arène. Philippe de Sertine, l'économiste, a renoncé hier. Oui, arrivé 3e au premier tour, il avait pourtant assuré qu'il se maintiendrait. Il laisse finalement le maire sortant Pierre Urmic face à l'ancien ministre macroniste Thomas Cazenave. Et puis à Paris maintenant, surprise hier soir avec le désistement de Sarah Knafo. Oui, car même si Rachida Dati a rejeté sa main tendue, l'ancienne ministre de la Culture reste la candidate de droite la mieux placée à l'issue du premier tour pour battre la gauche. Et si Sarah Knafo parle de décision douloureuse, elle estime avoir le sens des responsabilités, Maï-Hélène Trémollet. Malgré un échange téléphonique avec Rachida Dati qui s'est déroulé lundi, selon nos informations, c'est bredouille et sans condition que la candidate Reconquête se désiste dans un seul but, vaincre la gauche. Si vous pensez que la liste de Rachida Dati et de Pierre-Yves Bournazel est mon idéal, vous vous trompez. Je sais choisir le moindre mal. Quand on a les héritiers de Madame Hidalgo, quand on a ceux qui laissent des pédophiles à l'école, ceux qui veulent transformer la capitale en HLM géant, je sais choisir. Sarah Knafo qui renonce par cette décision à tout siège au Conseil de Paris. Néanmoins, elle est gagnante dans tous les cas sur un soutien pour qui le véritable enjeu de cette campagne était d'acquérir une notoriété et une influence à droite. Et puis elle est solide, explique un cadre qui dénonce par contraste les magouilles pour des postes d'autres candidats partout en France et qui veut croire à une victoire de Rachida Dati dimanche grâce au cumul des voix de Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo, démontrant ainsi le poids de Reconquête sur l'échiquier politique. Maï-Hélène Trémollet. Et notez que dans quelques minutes, à 8h10, Rachida Dati sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. Et Europe 1 vous pose la question, pensez-vous que la gauche peut perdre la mairie de Paris? Vous votez dès maintenant sur le site et l'appli Europe 1, on vous attend. L'autre question que l'on peut se poser ce matin, l'extrême gauche peut-elle l'emporter à Roubaix? Le candidat LFI David Guiraud est en tête avec 46% des voix, 26 points d'avance sur le deuxième, le candidat d'hiver droite Alexandre Garcin. Dans cette ville de 100 000 habitants, la perspective d'une victoire insoumise terrifie les électeurs les plus modérés, comme a pu le constater le correspondant d'Europe 1 Maximilien Carlier.
À côté du parc Barbieux, Pétula, roubaisienne depuis 40 ans. Elle est catastrophée quand elle voit le score de David Guiraud qui a récolté plus de 46% des voix au premier tour des municipales. C'est énorme, je suis très inquiète. Pour moi, David Guiraud c'est LFI et pour moi LFI c'est ce qu'on écoute avec Mélenchon et c'est pas du tout mon éthique et c'est pas du tout ce que j'espère pour la société de demain, pour mes petits-enfants. Ici, le député La France Insoumise est arrivé en tête dans 40 des 45 bureaux de vote, 26 points d'écart avec le deuxième. Il n'y aura en plus pas de front anti-insoumis, regrettent Stéphane, Bruno et Alice. C'est triste. Ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont de l'argent vont quitter Roubaix. Moi, les filles, pour moi, c'est de l'extrême. Tout extrême me fait peur. C'est des actes de haine, c'est du mépris pour les autres, il n'y a plus de respect. Des habitants dans ce quartier qui craignent aussi une augmentation des impôts, mais qui déplorent surtout la participation très faible au premier tour. Un peu plus d'un électeur sur 3 s'est déplacé. À Roubaix, Maximilien Carlier, Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. À la une également ce matin, la guerre au Moyen-Orient, 19e jour aujourd'hui. L'Iran s'apprête à célébrer les funérailles de son chef de l'armée, Ali Larijani, tué lundi soir dans une frappe israélienne. Téhéran a promis ce matin de venger sa mort. Bonjour Jean-Charles Banoun. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, où les missiles iraniens ont fait de nouvelles victimes cette nuit. Oui, la nuit a été une nouvelle fois difficile pour les habitants du centre d'Israël qui ont dû essuyer 2 salves de missiles iraniens à quelques heures d'intervalle. Et c'est la première, vers 1h du matin, qui a été la plus meurtrière. 2 habitants d'un immeuble de Ramat Gan, tout près de Tel Aviv, âgés de 70 ans, qui ont été dans l'impossibilité de rejoindre à temps leur abri situé au niveau -1 de l'immeuble et qui malheureusement ont été retrouvés morts sous les décombres de leur appartement, soufflés par la déflagration. Ce sont encore ces fameux missiles à fragmentation qui ont été utilisés par les Iraniens, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont interceptés en vol, ils se transforment en plusieurs dizaines de sous-munitions, des charges de plusieurs kilos qui font des dégâts. Il y a eu des dégâts également à la gare ferroviaire de Tel Aviv qui, heureusement à cette heure-ci, n'était pas fréquentée. Et puis des dégâts également dans un parking privé de Holon, tout près de Tel Aviv, là encore, où une dizaine de véhicules ont été incendiés. Et dans le même temps, l'aviation israélienne continue de frapper inlassablement des cibles en Iran et puis au Liban, et notamment dans la région de Beyrouth. Jean-Charles Banoun à Tel Aviv pour Europe 1. Israël qui continue de frapper le Liban. Au moins 6 morts ce matin dans une frappe sur Beyrouth. Un mot de football, la victoire du Paris Saint-Germain hier soir 3-0 face à Chelsea. Ils sont qualifiés, les Parisiens, pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Paris qui rit, Dakar qui pleure. Le Sénégal s'est vu cette nuit retirer son titre de champion de la Coupe d'Afrique des Nations au profit du Maroc. La fédération sénégalaise annonce faire appel de cette décision qu'elle juge inique. Tiens, le Sénégal, qui comme le Maroc parle français, c'est un chiffre important ce matin. La France, la francophonie compte 396 millions de personnes. Nous sommes 396 millions à parler français dans le monde et c'est assez nouveau. On est les 4e sur le podium. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.